L'absurdité des vacances. Pourquoi avons-nous besoin de vacances après nos vacances? C'est le fil qu'on va essayer de tirer aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de le faire juste après la période des fêtes où très souvent on a du mal à repartir dans une activité normale, à repartir au boulot, à retrouver cette routine-là, parce que tout a été assez festif. Et ça arrive également lorsqu'on prend des vacances, notamment par exemple en été, où la majorité des Français prennent les vacances. On n'a pas envie de retourner au boulot, on n'a pas envie de retourner dans cette routine, et on va dire qu'on attaque et on est déjà fatigué. Et donc on va essayer de regarder comment ça se fait. Est-ce que c'est absurde d'avoir des vacances ou pas? Mais avant, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à notre podcast OBT et à lui mettre 5 étoiles si vraiment le contenu vous aide et vous plaît. Ça nous aide énormément à progresser dans l'algorithme. Et voilà, donc on compte sur vous. Merci pour ça. Et sans plus attendre, on attaque. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, c'est Pascal, on se retrouve dans un épisode d'OBT. Donc, pourquoi les vacances c'est absurde? Pourquoi avons-nous besoin de vacances après nos vacances? Peut-être que ça vous est déjà arrivé, c'est-à-dire que les vacances, elles sont là, elles sont enfin là, je dirais même. C'est celles qu'on attend depuis des mois, il y en a même parfois depuis des années. Par exemple, ça arrive à mon père. Et on a prévenu tous ses collègues. On a dit, allez, attention, je pars en vacances. Je suis trop content que ce soit cet été, cet hiver, peu importe. On a activé les messages d'absence sur son WhatsApp, sur sa boîte mail, etc. On a fermé tous les dossiers avec hâte. Les valises, elles sont là, elles sont prêtes. L'agenda, on ne sait pas comment, mais d'un coup, il est vide. Et avec lui, on a l'espoir d'un vrai soulagement, enfin me reposer pour profiter des vacances. Et pourtant, quand vous revenez de vacances, à peine rentré, parfois même avant d'avoir défait ses bagages, il y a une fatigue un petit peu comme ça qui s'installe, qui refait surface. C'est une tension un peu familière. Quelque part, elle est presque rassurante parce qu'elle est connue, ok ? Et vous avez cette phrase, peut-être un peu bête, un peu absurde, mais qui est tellement honnête. J'aurais besoin de vacances. De mes vacances. Je répète, j'aurais besoin de vacances, de mes vacances. Alors, c'est pas forcément un caprice, c'est pas forcément un manque de gratitude, mais ça veut dire quelque chose qui est un petit peu plus profond sur la manière dont on a appris à gérer notre temps, notre énergie et plus largement notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vacances, c'est une invention qui est assez récente, qui est peu naturelle, c'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle on travaille intensément pendant de longs mois avant de s'autoriser un arrêt total. Et quelque part, c'est même pas on s'autorise, c'est selon certaines entreprises, c'est telle date, tu prends tes vacances, tu n'as pas le choix. Tu n'as le droit qu'à 5 semaines de congés payés, peut-être un peu plus en fonction des différents secteurs d'activité, ou peut-être un peu moins, mais je crois que c'est 5 dans le cadre légal. Ça, c'est relativement récent. Ça s'ancre en fait dans la révolution industrielle. On en parlait aussi avec Kevin dans les premiers épisodes. Ça s'ancre vraiment dans cette révolution industrielle au moment où, quelque part, le travail devient un emploi avec un lieu fixe, avec des horaires fixes, et quelque part une séparation entre le temps productif et le temps autorisé, au repos, entre guillemets. Et très souvent, moi je pense que c'est un mensonge, mais on nous a toujours dit il faut produire ou s'épanouir. Mais jamais les deux en même temps. Et je pense que c'est un vrai mensonge, ça, on a grandi avec ça. Alors qu'en vrai, on peut tout à fait être épanoui et productif. Et très souvent, quelqu'un qui est épanoui va être productif. Ok. Donc, évidemment, avant cette révolution industrielle, le travail il existait évidemment, mais il s'inscrivait dans des rythmes beaucoup plus organiques, beaucoup plus continus et beaucoup plus proches
de la vie elle-même. Si on pense simplement aux agriculteurs, voilà, on se lève avec le lever du jour, on se couche avec le lever, avec le coucher du soleil, etc. Ben, bref, ce qui frappe vraiment, un peu comme ça avec le recul, moi je trouve, c'est l'absurdité biologique de notre organisation actuelle. Il n'y a aucune fonction vitale qui ne fonctionne par accumulation, puis ensuite par compensation. C'est-à-dire que si je fais une métaphore, on va pas se dire « Ah ben, allez, c'est lundi, le lundi, c'est le seul moment où je peux respirer. Le reste de la semaine, je respire pas. » Non, ben, ça n'existe pas, ça. Sinon, on serait mort déjà. Ou alors, on se dit pas « Bon, moi, je vais dormir 15 heures une fois par mois pour tenir tout le reste du temps. » On se dit pas « Je vais bouffer 50 kilos de pâtes de riz, de viande, de je sais pas quoi, en une fois, en se disant « Bon, comme ça, au moins, pour tout le mois, je suis tranquille, j'aurai mangé. » Et ouais, et ce qui se passe avec le travail, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on accumule, on accumule, on accumule, et après on se dit « Allez, ben c'est bon, maintenant, tu as le droit à aller aux vacances. » Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec le repos. C'est-à-dire qu'on travaille, on travaille, on travaille, et à un moment donné, on se dit « Allez, maintenant, je suis en repos. » Donc c'est comme si on mangeait, on mangeait, on mangeait, et comme ça, après, oh, c'est bon, pendant 15 jours, je mange plus, et ainsi de suite. Ok ? Et donc, il y a une sorte de logique d'apnée. On a intégré l'idée qu'il fallait tenir jusqu'aux vacances. Tenir jusqu'à ce que ça se calme. Tenir jusqu'à ce que le planning soit vide. Et en attendant, on encaisse la pression, le stress, les tensions, parfois pendant des semaines ou des mois. Et après, c'est pour ça aussi qu'en ce moment, il y a de plus en plus de tout ce qui est burn-out, etc. Et les vacances, du coup, ça devient une vraie promesse et qui est quelque part même mythique. Parce qu'en fait, les vacances, elles sont censées réparer, compenser, effacer ce qui a été accumulé. Mais en fait, quand on arrive à elles, en fait, quand les vacances arrivent, on est en apnée, on est essoufflé, on est tendu de partout. Et elles ne peuvent pas faire de miracle. Et même peut-être pire encore, elles se chargent peut-être à leur tour d'une forme de pression. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. Le repos, en fait, des fois en vacances, ça devient une performance. Et ça, c'est quelque chose que moi, depuis très longtemps, je me refuse. C'est parce qu'en fait, il y a cette idée un petit peu fallacieuse où on dit il faut qu'on réussisse bien nos vacances. Il faut en profiter au maximum. Ne rien rater. Il faut voir, il faut faire, il faut expérimenter. Il faut rentabiliser le temps puisqu'il est compté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se foutre des réveils à 6h du mat'. Parce qu'il y a une excursion, parce qu'il y a un bus qui part, ou parce que machin, ou parce qu'il faut que j'aille faire telle montagne, ou parce qu'il faut que j'aille visiter telle ville, tel village, etc. Donc on va se lever tôt, on va enchaîner les visites. On a des programmes qui sont serrés. On va cocher des lieux, des activités, des expériences. Ouais, super. Ça, comme ça, on pourra dire que je suis allé là, j'ai fait tout le tour de, je sais pas, l'Italie en X jours, mais j'ai fait ça, et c'est le speed tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand on revient, on est cuit. On n'a pas profité des vacances. On a l'impression qu'on a profité. Mais en fait, on s'est encore plus se stresser pour réussir les vacances. Et en plus, si on a des enfants, et on leur fait subir ce stress-là aussi. Alors eux, ils ont des vacances un peu plus longues que nous. Mais on leur fait quand même subir ce stress-là. Le corps est ailleurs, mais l'esprit, il continue de fonctionner exactement comme avant. Il est orienté vers l'objectif, vers le rendement, vers la performance. Et du coup, psychologiquement, il s'agit d'une anxiété, ce qu'on appelle une anxiété de performance, et qui ne se limite pas au travail, vous l'aurez compris. Elle s'est vraiment diffusée dans nous, vraiment dans notre société, dans toutes les sphères de vie. À la maison, il faut bien gérer, en famille, il faut être présent, en vacances, il faut profiter. La pression, elle n'a pas disparu, elle a simplement changé d'endroit, changé de décor. Ça, faut vraiment le comprendre, c'est hyper important. Et c'est pour ça que, des fois, quand on part en vacances, nous, on a des amis, des très très bons amis, nos meilleurs amis qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, on se connaissait avant qu'on ait nos enfants, etc. Ils sont toujours orientés dans l'action pendant les vacances. Il faut aller visiter ci, il faut aller visiter ça, etc. Et nous, avec ma femme, on est beaucoup plus vacances, je fous rien. Je suis capable, moi, de rester
Alors moi, je suis pas très plage à me griller au soleil, mais par exemple, me dire, allez, je prends mon transat, je marche un petit peu et je me pose et je fais rien d'autre, quoi. Ou je me pose au bord d'une piscine ou n'importe quoi. Enfin bref, je fous rien. Et du coup, bah, au départ, forcément, on part ensemble en vacances. Nous, on a un rythme qui correspond pas à leur rythme et voilà, et nous, notre rythme leur correspond pas. Donc, il faut trouver un compromis, entre guillemets, ensemble, pour que tout le monde y trouve son compte. On l'a trouvé ce compromis, un jour on fait quelque chose, l'autre jour chacun fait ce qu'il veut, etc. Et ça se passe très bien, et on part encore régulièrement en vacances ensemble. Les enfants ils ont grandi, c'est encore plus sympa parce que maintenant ils sont plus grands aussi, donc on peut aussi faire plus de choses, on peut partager plus de choses, mais on a deux regards totalement différents. Et eux, mais même, c'était marrant, c'est qu'on passe les fins d'année très souvent ensemble, enfin, depuis un moment ensemble. Et quand c'est à eux de venir chez nous, très longtemps, ils partaient le dimanche soir pour profiter vraiment au max, faire des choses et tout. Ils rentraient, ils avaient 6-8 heures de route, entre 6 et 8 heures de route. Et ils reprenaient le lendemain le boulot. Et ils arrivaient vers 2-3 heures du matin chez eux, ils reprenaient le lendemain le boulot à 6 heures, etc. Donc forcément, ils sont crevés. Ils rattaquent leurs vacances, ils sont crevés. Moi, jamais j'ai pu faire ça. Moi, si je savais que je rentrais le boulot le lundi, etc., moi, le vendredi, j'étais à la maison. Le jeudi soir ou le vendredi soir. Même pour les enfants, pour tout ça. Il faut retrouver après le rythme, il faut se recaler. Et donc, le repos, moi, c'est hors de question que ça devienne une performance. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on se dit pas, tiens, on va se faire une rando, on va mettre le réveil, mais parce qu'on va faire une rando, ça va être sympa, etc. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. C'est hors de question. Parce que psychologiquement, ça crée une anxiété de performance. Et quand on est en vacances, moi, je coupe vraiment, vraiment tout à 90%. Et donc, du coup, ça crée une fausse frontière entre vie pro et vie perso. Et on aime croire qu'il existe cette frontière nette entre vie professionnelle et vie privée. Moi, j'y crois pas un instant. Mais cette division, elle est surtout sociale. Biologiquement, elle n'a aucun sens. Parce que le système nerveux, tout simplement, il ne fait pas la différence entre une réunion stressante, une charge mentale familiale ou un programme de vacances rechargé. Pour lui, la pression, bah, ça reste la pression. Le stress, ça reste du stress. Et c'est pour ça qu'on peut être officiellement en vacances tout en restant intérieurement tendu. Parce que le problème, ce n'est pas l'endroit où on se trouve, mais c'est surtout dans l'état dans lequel on se trouve. Et il y a une grande oubliée, c'est l'oisiveté. Il y a avant, rien faire, ça n'était pas un défaut. C'était même une valeur. Et aujourd'hui, elle est souvent perçue comme une perte de temps, comme un vide à combler, comme un inconfort à éviter. Et pourtant, c'est précisément ce vide qui permet au système nerveux de se réguler, de se poser quelques minutes sans but. Par exemple, regarder par la fenêtre, marcher sans destination, voyager sans tout voir, etc. Accepter en fait de ne pas optimiser. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai toujours réussi à le faire pendant mes vacances. C'est pas très grave. Plus jeune, j'avais envie de tout voir. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas grave, je reviendrai. J'accepte, en fait. Et ce sont ces moments-là qui reposent vraiment. Moi, le nombre de fois où des fois, je me pose sur mon lit, sur mon canapé, je vais marcher dehors, sur ma terrasse, j'ai pas de téléphone, j'ai rien, et je pense, je fais rien. Je suis pas productif. Mais par contre, ça me permet de me reposer au niveau de mon système nerveux. Et ça, ce sont ces vrais moments-là qui reposent. Alors, les vacances, en fait, c'est pas vraiment le problème. Il s'agit évidemment pas de remettre en cause les vacances qui sont longues, elles sont nécessaires, elles sont précieuses, elles sont parfois vitales pour certains. Le problème, c'est quand on leur confie une mission qui est quasiment impossible, c'est-à-dire réparer des mois de déséquilibre. Si tout le repos est repoussé à plus tard, alors ce plus tard, il devient écrasant. Les vacances, elles se chargent d'une attente démesurée, elles finissent par ressembler, elles aussi, à quelque part une obligation à fuir. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment repenser le temps autrement. La véritable question, c'est pas forcément ai-je assez de vacances, mais plutôt est-ce que je sais me reposer au quotidien. Parce qu'on n'a pas seulement besoin de grandes coupures annuelles, nous avons besoin aussi de micro, entre guillemets, vacances quotidiennes. Des sortes de respiration un peu régulières, des sas de décompression, des moments de déconnexion qui sont intégrés à la vie ordinaire.
Parce que sinon, même les plus belles vacances que vous voulez, ça reste forcément insuffisant. Donc en guise de conclusion, un épisode un petit peu long. Avoir besoin de vacances après ces vacances, c'est pas un échec personnel, c'est un signal. C'est celui d'un rythme qui est devenu incompatible avec votre fonctionnement humain. Et le repos ne devrait pas être une récompense lointaine. Il devrait être une composante normale de la vie, au même titre que le travail, que l'engagement ou de l'effort. Les vraies vacances, elles commencent le jour où on n'a plus besoin, d'attendre les prochaines vacances pour respirer. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez nous écrire aussi. Ça m'intéresse de savoir aujourd'hui, comment vous percevez les vacances. Pour aller plus loin, on a notre fameux système timer, vous commencez à connaître maintenant. C'est l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. On est là, on vous accompagne, on vous aide. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face, de retrouver enfin la sérénité du temps avec vos proches. Et puis aussi, pourquoi pas, comment profiter des vacances avec ce genre un peu de réflexion-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, sur toutes les plateformes. Ça nous ferait très plaisir, ça montrerait aussi à l'algorithme que ça vous plaît. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao.